Il faut savoir se connaître pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre quels sont nos modes de fonctionnement privilégiés, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. La dopamine, elle est sécrétée dans le cerveau à l'idée de faire quelque chose que tu considères comme... La pire des conséquences pour moi, c'est l'épuisement généralisé. Et la pire des causes, c'est le... à l'américaine. Pour moi, tu es en train de méditer à partir du moment où tu n'es pas en train de te concentrer sur quelque chose. Trouver l'équilibre, ça commence par comprendre que c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas une vie de plaisir et de jouissance ou une vie de privation, de sacrifice et de richesse. C'est... Let's go! Bon, en tout cas, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on a la chance d'avoir un invité très spécial. Welcome Art, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on échange en live. Donc c'est la première fois. Salut Evan, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, C'est vrai que c'est la première fois qu'on échange finalement de vive voix. On a juste échangé quelques messages vocaux, enfin pas mal de messages vocaux. Ouais. Mais il était temps, et c'est la parfaite occasion pour ça. Mais carrément, au final, les podcasts, tu vois, ça crée des opportunités de créer des relations. Donc c'est parfait, c'est parfait. Eh ben écoute, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, nous dire qui est Art, qui est Adoméos, de ton nom de scène. Ouais. On est tous curieux de savoir ce que tu fais. Et ben écoute, donc moi je m'appelle Art Milan, c'est mon vrai prénom. C'est italienne? Même pas, c'est un Non? mélange de Arthur et de Milan. Arthur c'est américain, Milan c'est de l'Est. Ok. J'ai des parents qui ont beaucoup d'imagination. Tu peux m'appeler Artie. Ou, C'est pas mal. ouais. Du coup sur internet c'est Adoméos principalement. Adoméos c'est devenu une marque, c'est mon pseudo à la base. Ça veut dire vers l'équilibre, ad homéostasie. Ok. Ad c'est vers, aller vers en latin. Et moi aujourd'hui je suis, on va dire, formateur, créateur de contenu et un peu vulgarisateur sur tous les sujets qui touchent à la santé physique et mentale, au relationnel, mais surtout mon axe de travail principal c'est le stress, c'est la gestion du stress chronique, de l'anxiété, parce que je pars du principe, après une douzaine d'années de recherche et développement, de compréhension, d'apprentissage, que en fait au centre de pas mal de nos problématiques, il y a le stress. Et quand je dis problématique, ça peut être santé physique et mentale, rapport à soi-même, rapport aux autres, relationnel, rapport à l'argent. La fameuse triade, en fait, c'est ce qu'on appelle les trois niches les plus chaudes d'Internet. Make money, santé, relation. Au centre de tout ça, il y a comment tu gères ton stress. Est-ce que tu sais ce que c'est vraiment le stress, à quoi ça sert et pourquoi ça peut vite devenir ton ennemi alors qu'à la base c'est ton meilleur ami, quoi. Voilà un peu le topo. C'est vrai que beaucoup de gens, je pense, voient le stress comme quelque chose de négatif, enfin du moins les conséquences du stress négatives, alors qu'effectivement, de toute façon tu vas nous l'expliquer après, mais je pense qu'il y a des choses positives aussi à en tirer. Bien Complètement. sûr. C'est un peu Complètement. plus nuancé que ça, ouais. Ouais. Alors, juste pour revenir un petit peu sur toi, ce que tu fais, ton activité, etc. Donc toi aujourd'hui, du coup, ton activité principale, tu accompagnes des gens donc sous forme de formation, sous forme d'accompagnement, sous quelle forme exactement? Écoute, là j'ai fait un revirement, c'est-à-dire que pendant 2 ans j'avais des formations en ligne et je faisais des appels de coaching, mais en fait ça m'a un peu cassé les couilles tout ça, parce que quand tu fais un call de coaching avec quelqu'un, tu poses des bases, mais il n'y a pas de suivi derrière et c'est un petit peu frustrant pour lui comme pour moi. Et quand tu vends de la formation en ligne, les gens, soit ils les achètent pour se rassurer, ils les ouvrent jamais, ce qui est quand même assez triste. Soit ils les suivent en partie, soit ils les suivent complètement, mais une fois qu'ils l'ont suivi complètement, ils mettent pas en application et ils changent rien à leur vie. Donc là aujourd'hui, j'ai balayé tout ça et je me suis concentré uniquement sur de l'accompagnement format 3 mois et je fais plus que ça en fait. Ok. Ça me permet d'avoir un vrai suivi, d'accompagner les gens et ça me permet aussi de faire le tri, tu vois. Enfin, de pas m'adresser à n'importe qui. Mhm. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un modèle hybride? C'est-à-dire que c'est ce qui se fait un peu, si on prend un petit peu la chronologie du modèle, tu sais, de tout ce qui touche à l'infoprenariat, le coaching, etc. Il y a de ça maintenant 2, 3, 4 ans, c'était beaucoup le format formation. Après, il y a eu la vague de coaching. Et aujourd'hui, tu sais, le marché est un peu sur un modèle hybride où il y a un petit peu les deux. Carrément, en fait, je suis en train de me dire, maintenant en t'écoutant, je suis en train de me dire que ce que je propose, c'est déjà un peu un modèle hybride dans le sens où c'est un coaching de groupe. Alors, pour l'instant, c'est un format hybride où il y a une partie coaching de groupe et une partie one-one. Sur l'espace de formation, il y a aussi, enfin, sur l'espace de communauté privée, il y a aussi du contenu de formation en asynchrone, des Mhm. vidéos que j'avais déjà avant, une formation que j'avais sortie à l'époque qui était très très nichée sur la gestion du stress pour les traders.
en prévision du bull run qu'on vit aujourd'hui pour tous les mecs qui sont en train de niquer leur santé devant les écrans, comme Ouais. ça, là, pendant 12 heures par jour. Donc j'avais sorti ça. Cette formation, elle est plus disponible seule, mais elle est intégrée dans le parcours de formation parce que je voulais pas qu'elle pourrisse sur un disque dur, tu vois. Donc c'est Complètement. déjà finalement un peu un modèle hybride comme tu as l'air de l'entendre. Ouais, ouais. Ok, ok. Ben, complètement, ouais. En plus, ça permet de rendre ton modèle en fait scalable, dans le sens où au début, tu faisais du coaching one-one, là, tu es passé sur du one-to-many. Donc, je pense que tu le vois en termes de délivrabilité de tes services, c'est beaucoup plus simple aussi à délivrer. Et la formation te sert aussi potentiellement à rediriger aussi vers des ressources pour que les gens, tu vois, aussi puissent Non, clairement. se former de manière C'est autonome. vrai que le modèle de coaching en one-one, il trouve vite ses limites. À moins que tu coaches uniquement, c'est un peu un des objectifs que j'ai de coacher des profils de chefs d'entreprise, tu vois, des gens qui ont des grosses boîtes, qui ont une santé, qui ont un peu négligé leur santé, et à qui tu peux vendre des accompagnements très chers, en fait, parce que ça a beaucoup de valeur pour eux, puisque eux, ça peut leur aider à sauver leur boîte, à sauver leur mariage et à sauver leur vie, en fait. Complètement. Ça, je veux le faire. Et ça, dans ce modèle-là, tu peux atteindre finalement des niveaux de revenus très élevés, tout en n'ayant que quelques clients et en pouvant leur consacrer beaucoup de temps et d'énergie. Mais j'ai pas envie de faire que ça. Et donc là, le modèle hybride s'impose parce que, effectivement, comme tu l'as dit, ça permet de scaler. Et, une des manières, moi, que je vais développer pour scaler ça, ça va être de m'entourer de gens qui sont vraiment encore plus des experts que moi dans les trois thématiques que je t'ai citées. Mhm, complètement. Quelqu'un sur l'aspect psychologique, relationnel, que j'ai trouvé. Timothée, si tu vois cette vidéo un jour, dédicace. Quelqu'un sur l'aspect nutrition, sommeil, sport, mobilité, respiration. Et quelqu'un sur l'aspect création de valeur, rapport à l'argent, spéculation, investissement, tout ça. Et moi, Donc, tu t'es je suis fait, vraiment au centre sur l'aspect gestion du stress, inhibition de l'action, tout ça. ta petite team d'Avengers de player, C'est quoi. exactement le terme que j'utilise, ma team d'Avengers. Ok, ok, bon bah écoute, hâte de voir tout ça. Donc là, du coup, tout ça est déjà opérationnel là? Écoute, l'accompagnement, j'ai démarré il y a très peu de temps. J'ai démarré début novembre. Donc là, on tourne, on est Ok. début décembre. J'ai mis 2 ans avant de finalement m'y mettre. Je savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Je savais que c'était là que j'allais m'épanouir le plus et que j'allais avoir le plus de valeur à ajouter, à apporter. Mais j'ai tardé parce que, je sais pas, j'étais pas assez concentré. Et là, je suis en train de commencer à m'entourer parce qu'en fait, bah, ça cartonne et j'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé des gens dont j'avais le contact, des gens qui avaient rempli des tunnels, qui avaient souscrit à des produits gratuits, à des challenges. Donc j'avais des centaines de numéros de téléphone. Et comme j'avais déjà une expérience dans la vente et que pour la première fois de ma vie, je vends mon propre produit, tu vois, un truc dans lequel je crois vraiment, un truc que je vis, que j'incarne, bah c'est du kiff en fait. Donc là, c'est en train de décoller et donc il faut que je m'entoure, il faut que je muscle mon jeu, quoi. Ouais, bon bah écoute, franchement, je te souhaite tout le succès du monde de ce côté-là pour ce nouveau Merci, lancement. mec. En plus, c'est cool parce que tu as déjà en fait une bonne base, une bonne communauté, hein. De ce que j'ai vu, là, tu Mais c'est as, ça, déjà une bonne communauté de ça. Donc, exactement. En fait, pendant un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai tout misé sur l'acquisition, la création de contenu et la visibilité. Bâtir, bâtir de la valeur perçue, de l'autorité dans ma thématique mhm. et créer du contenu qui ratisse large. Mais je n'ai pas su surfer le momentum que ça m'a donné, j'ai pas su convertir comme j'aurais pu. Mais là maintenant, on change de paradigme. Là, on change de niveau. Ok. Ouais. Dans tous les cas, ça va te servir et pas te desservir de le faire dans ce sens-là plutôt que dans l'inverse, dans le sens où tu as une audience aujourd'hui qui est neuve, c'est-à-dire que tu as give, donner de la valeur sans rien proposer. Donc tu as fédéré une communauté qui est, je pense, engagée, une communauté où tu as assis un statut d'autorité. Et donc du coup, ben, là aujourd'hui, en arrivant, en proposant une première proposition de valeur, en fait, ta communauté, concrètement, Exactement. ça a Quand converti beaucoup j'appelle les plus. gens, bon, il y en a certains qui se souviennent pas de moi, hein, parce qu'ils ont téléchargé une formation gratuite il y a 6 mois, mais en général, quand j'appelle les gens, ils savent très bien qui je suis, ils m'ont entendu dans des formats courts et parfois même dans des formats longs, ils savent ce que je peux faire pour eux, ils connaissent les thématiques qui sont les miennes, et ils ont conscience de leurs problèmes. Donc en fait, ils sont déjà prêts, en fait, ils accueillent déjà le truc, et c'est très cool. Et puis après, il y a aussi le fait que tu le vois sur Instagram, la façon dont je communique sur les réseaux, je suis un peu un bourrin, je m'autorise tout, et du coup, les gens avec qui je suis pas en phase s'en vont en fait. Je fais Ouais, exprès. complètement, ça fait le tri. Je fais le tri au maximum parce que je suis clivant sans me forcer, et parce que j'ai pas envie de me forcer à travailler avec des gens avec qui ça va me faire chier de travailler, tu vois. Ouais, t'es authentique, c'est ta personnalité. Et, ça c'est une force aujourd'hui, hein. Avoir sa propre brain, son authenticité, c'est ça qui Euh, va faire la force. Moi, je considère que tu peux le feinter,
mais ça finira toujours par se voir. Ou alors tu dois l'assumer, mais ça demande de porter ses couilles, de faire preuve de courage et d'accepter qu'il y a des gens qui vont te détester, qu'il y a des gens qui vont considérer ce que tu dis comme inacceptable. Mais faut pas le prendre personnellement, c'est de leur perception des choses. Moi, quand j'ai des haters, maintenant, je leur envoie ma vidéo. Pourquoi le stress vous rend agressif? Comme ça, la boucle est bouclée. Puis je passe à autre chose, tu vois. Mais ça Et tu vois, m'amuse. c'est ce qui fonctionne. Aujourd'hui, les gens qui ont des avis tranchés sur des sujets, c'est ce qui permet d'avoir un personnage clivant Mm. et derrière de fédérer une vraie communauté qui te suit. C'est ça. Forcément, tu as les deux camps, mais Ouais, aujourd'hui, les gens qui te suivent, par contre, sont vraiment engagés. Tu crées un mouvement, en fait. Et c'est ça la puissance de. exactement. Et Mm, tu vois, pour moi, il y a deux écoles. Soit tu choisis de te nicher, vraiment d'être ultra niché. Et donc là, les gens, ils vont choisir de travailler avec toi pour ton expertise. Enfin, ils peuvent choisir de travailler avec toi aussi pour ton expertise. Ou alors, tu es comme moi, tu pars dans tous les sens, tu touches à tout et tu as une expertise généraliste et une vision systémique des choses, en l'occurrence de la santé. mhm. Et donc, je peux pas être ultra niché et je ne veux pas l'être. Donc, j'adopte plutôt l'approche de. Je cherche plutôt à ce que les gens veuillent travailler avec moi parce que c'est moi. Parce que Complètement. mon approche, ma personnalité leur plaît et pas forcément parce que je suis le mec qui parle de stress. Je vois totalement ce que tu veux dire. Je vois Et je totalement ce pense que que tu c'est veux dire. d'ailleurs le seul moyen de réussir sans se nicher. Mm, mm. C'est le personal branding. Ouais, la personal brand, c'est ce qui accroche les gens, de toute façon. Les gens ne rejoignent pas tellement des programmes, ils cherchent une transformation et ils vont chercher des choses chez les gens. Tu sais, des offres similaires, il y en a plein. Mhm. Une personne, enfin, ce qui fait qu'une personne va aller chez toi plutôt que quelqu'un d'autre, c'est lié à ton personal brand. Ouais, c'est Et ce c'est que le plus tu gros dis. asset qu'on peut avoir en 2024, hein, d'ailleurs. Et est-ce qu'il se sent en confiance? Est-ce que tu as réussi à bâtir de la confiance? Est-ce que tu es capable de ne pas la trahir, cette confiance? Est-ce que ton échelle de valeur résonne avec la sienne? Est-ce qu'il s'identifie? Est-ce qu'il se reconnaît? Est-ce qu'il a l'impression que tu as eu les mêmes problèmes que lui et que tu es juste quelques étapes plus avancé? Est-ce que tu es plus dans la posture de l'apprenant plutôt que dans la posture de l'expert qui dit ben moi je sais tout, j'ai tout fait, j'ai réglé tous mes problèmes et toi t'en es là et t'as pas réglé tes problèmes? Moi je trouve que ça c'est moins attractif, enfin, c'est moins engageant. Je pense que Mhm. beaucoup de gens ont des problèmes et ont besoin d'entendre des conseils et d'être accompagnés par quelqu'un qui avait les mêmes problèmes et qui les a réglés, mais qui est juste un peu plus avancé, tu vois. Donc Complètement. on s'identifie beaucoup plus facilement à ce type de personnes. 100%. Je suis d'accord avec ça. Après, quelqu'un qui serait vraiment un putain d'expert dans son domaine, ça sert à rien de faire semblant de jouer au mec enfin, qu'il assume le fait d'être un expert. La base, c'est juste joue pas un personnage, sois toi-même, quoi. Exact. De toute façon, ça se voit sur du long terme, je pense, Bien la sûr. plupart du temps. Les gens lucides, les gens intelligents le voient. Tu vois, enfin, Mhm. ils sont pas dupe. Alors, pour revenir à ce que tu disais, tu parlais un petit peu de niche, etc. Ouais. De mémoire, et tu vas pouvoir me confirmer, hein, donc toi, et c'est une très bonne chose de se nicher, dans tous les cas, c'est un avantage concurrentiel, hein, comme on dit, les riches se trouvent dans les niches. Ouais. Tu accompagnes du coup précisément, enfin particulièrement donc les investisseurs, si j'ai bien compris, du coup. Alors, c'est vrai que c'est un milieu dans lequel j'ai pas mal gravité, ça, donc j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui sont dans ce milieu-là, qui sont des investisseurs et ou des spéculateurs. Évidemment, c'est des gens qui génèrent beaucoup de stress dans leur activité et qui ont tendance à se perdre un peu là-dedans, donc moi ça me parle et je suis en mesure de les aider. Après, ma cible, elle est plus large que ça, c'est vraiment tous les profils entrepreneurs et entreprenants. En fait, tous les gens qui ont compris que c'était à eux de régler leurs problèmes, tu vois. Mhm. C'était à eux de prendre les choses en main. Euh, Évidemment, ça filtre et j'ai plus de profils entrepreneurs parce qu'en général, quelqu'un qui comprend ça, qui comprend qu'il est le maître de sa vie et que personne ne va le sauver à part lui, bah, il se tourne en général vers l'entrepreneuriat. Il veut devenir maître de sa vie, il veut vivre une vie choisie, pas une vie par défaut, et du coup, bah, il va prendre en main ses finances, son activité. Donc ça crée un biais, tu vois. Mhm. Ok, ok. Et donc du coup, quel est on va dire la principale problématique chez toi, liée justement à la santé mentale et au stress, du coup, sur le long terme, comment dire, le pire inconvénient, du coup, à travers ces thématiques-là, chez les entrepreneurs et les investisseurs de manière globale. La pire des conséquences, Excuse-moi, la pire des conséquences, ouais, complètement. enfin, je pense à ça en premier. La pire des conséquences pour moi, c'est l'épuisement généralisé. Et la pire des causes, c'est le piège du développement personnel à l'américaine, le piège de la recherche d'incarner un idéal et d'atteindre un objectif lointain
et de se concentrer sur l'objectif plutôt que de prendre plaisir dans le parcours. Ça, c'est le plus grand piège. Et ça, c'est ce qui amène à se traiter comme un objet, comme une machine, et plus comme un être humain. Et la conséquence, c'est l'épuisement généralisé, c'est le fait de s'oublier, de se perdre, de devenir quelqu'un qu'on n'est pas, d'être coupé complètement de soi, et d'épuiser son organisme. En fait, de sacrifier son capital santé au profit de son capital financier, ce qui est un très mauvais calcul. Et en général, la conséquence ultime, c'est des gens qui ont de l'argent, et qui sont tristes, qui ont perdu leur santé, C'est vrai qu'on le voit beaucoup, et qui ça. dépensent une bonne partie de leur argent en frais médicaux, quoi. Mm, mm. C'est vrai que c'est assez compliqué en fait de trouver un juste milieu parce que en fait c'est ça le mot d'ordre, c'est l'équilibre en fait. Adoméos. Euh, T'as capté. ouais, c'est ça que ça signifie adoméos. Ad, homéos, c'est vers l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité d'un système à retrouver son état d'équilibre quand il n'est plus soumis à des perturbations extérieures. En l'occurrence, le système, c'est l'humain. Mm, mm. Ok, ok, donc ça prend tout son sens. Mm. Mais ouais, c'est vrai que tu sais, il y a toujours ce sentiment de FOMO de se dire Ouais. ouais, mais là, du coup, je suis dans ma jeunesse, donc est-ce que je dois profiter? Est-ce que je dois, à contrario, peut-être sacrifier quelques années de jeunesse pour ne plus avoir à les sacrifier après? C'est dur de trouver l'équilibre. Comment toi, aujourd'hui, tu t'y retrouves et qu'est-ce que tu suggères, que tu conseilles aux personnes que tu accompagnes, tu vois, pour être bien aujourd'hui dans ces baskets sans forcément impacter ses objectifs et sans impacter sa santé mentale d'un autre côté? Alors, je vais répondre au début de ta question et je risque d'oublier la fin de la question, il faudra me la rappeler, mais tu dis c'est dur de trouver l'équilibre. Pour moi, trouver l'équilibre, ça commence par comprendre que c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas une vie de plaisir et de jouissance ou une vie de privation, de sacrifice et de richesse. C'est l'un et l'autre. Et pour avoir l'un et l'autre, il faut accepter de faire des sacrifices des deux côtés, peut-être d'un peu moins jouir et profiter, et aussi d'un peu moins travailler et sacrifier. Parce qu'en fait, il faut trouver du plaisir dans les deux. Et en fait, quand tu arrives à marier les deux, c'est là que tu vis vraiment. Et un truc important, que je considère important aussi, quand je dis que l'objectif, c'est la recherche de l'équilibre, faut comprendre une nuance, c'est que on n'est jamais à l'équilibre. On ne reste jamais à l'équilibre. Prenons l'exemple d'un gymnaste, tu vois, qui fait un poirier sur la barre, là, enfin, tête en bas. Ouais. Mais en fait, pour maintenir son équilibre, il y a plein de contractions musculaires, il fait plein d'efforts en permanence. Tu vois, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, ça dépense beaucoup d'énergie de maintenir un équilibre. Moi, c'est plutôt la capacité à naviguer et à naviguer dans les extrêmes, mais à revenir, quand tu as passé trop de temps dans un extrême, par exemple, trop de temps à bosser comme un fou pendant 6 mois et que tu as tiré sur la corde à mort, bah, c'est la capacité en fait à revenir à un état de calme à l'échelle d'une journée ou à l'échelle d'une année ou à l'échelle d'une vie, revenir à un état de calme et naviguer comme ça entre la surperformance, la sous-performance, le- la productivité extrême, la performance extrême et le repos extrême, en passant par un stade d'équilibre. Mais en fait, le seul moment où tu es à l'équilibre plat, bah, c'est quand tu es mort en fait. C'est comme Mhm. le seul moment où il n'y a pas de stress, le seul moment où tu es à l'équilibre total, le seul moment où tu es dans le calme plat, bah, c'est quand tu n'es plus en train de vivre. Donc c'est pas forcément. Tu vois, je trouve ça important de préciser ça. Quand je dis vers l'équilibre, le but, c'est pas de trouver un équilibre ultime et de s'arrêter là. Et quand Donc, tu t'arrêtes à ça, pour toi, donc c'est comment dire, c'est essentiel pour toi d'avoir des périodes en fait où tu es un peu all-in dans ce que tu fais, ouais. mais que tu puisses basculer d'un camp à l'autre de Pour moi, manière c'est régulière. essentiel d'avoir des périodes où tu sais que tu es all-in, où tu sais que tu surperformes, parce qu'il y a de grands enjeux, parce que tu es dans un tournant de ta vie, parce que, je sais pas, tu es un mec, tu as 23 ans, tu es en train de bâtir ce qui va te permettre de profiter de la vie et d'exprimer une volonté de puissance ou que sais-je. Mais ce qu'il faut, c'est avoir conscience du coût que ça implique. Il faut Tout a un avoir prix, conscience c'est des ça. enjeux. Exactement, tout a un prix. Il faut pas y aller, faut pas mettre ses œillères et y aller tête baissée et se concentrer sur un objectif lointain de vas-y, dans 10 ans, je serai millionnaire et je vais mettre la daronne à l'abri et d'ici là, je sacrifie tout, je sacrifie mon bonheur, je sacrifie mon plaisir. Non, ça c'est une course qui n'a pas de ligne d'arrivée et c'est une course qui mène droit à la dépression et à l'épuisement. Je vois totalement. Donc, quelque part, c'est un marathon. La vie est un marathon. Il faut tenir sur la durée. La vie, c'est un marathon en hit. C'est-à-dire que En hit. HIT, tu vois. Ah, c'est pas Tu mal. cours tout le temps à la même vitesse, tu vas te faire chier, quoi. C'est Alors, il y vrai. a des gens, ça leur convient. Moi, je sais que ça me convient pas. Moi, il y a des moments, j'ai besoin de sprinter, il y a des moments, j'ai besoin de marcher lentement.
Et donc, du coup, qu'est-ce que tu implémentes de ton côté, voilà, pour gérer au quotidien le stress, les responsabilités, que ça soit du côté investissement, tu vois, la gestion du stress lié, Ouais. eh bien, aux pertes, aux potentielles pertes ou aux potentiels gains, que ça soit du côté entrepreneuriat où tu gères des équipes, tu as des responsabilités, tu peux connaître des moments de haut comme des moments de up. Euh, quelles sont les choses actionnables et applicables selon toi pour bien Mhm. gérer son stress? Alors, putain, il y a encore plus de réponses qui me viennent que d'habitude. Eh Donc, ben je sais tant pas mieux. par quoi commencer. Déjà, il faut se connaître. Il faut savoir se connaître pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre quels sont nos modes de fonctionnement privilégiés, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Je prends mon exemple. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, beaucoup à l'impulsivité. Je suis pas du genre à tout planifier, je suis pas du genre à être organisé, etc., etc. Donc, je suis sorti de cette obsession de devenir hyper organisé, hyper discipliné, parce que c'est pas moi. Moi, je fonctionne à l'instinct. J'aime avoir une part de chaos dans ma vie. Donc, plutôt que d'essayer de poser du cadre et de la rigidité partout, et de devenir quelqu'un que je ne suis pas, piège dans lequel je suis tombé à cause du dev perso pendant des années, bah, je vais plutôt me dire, ok, faut que je sois capable de m'écouter pour savoir, ok, là, comment je me sens, dans quoi est-ce que là je pourrais être bon, dans quoi est-ce que je pourrais être productif là maintenant en fonction de mon état. Et donc, je vais m'assurer d'avoir toujours beaucoup d'énergie et donc de manger des aliments très nutritifs, de m'oxygéner correctement, de faire des exercices de respiration pour oxygéner mon organisme, de bien dormir la nuit, d'avoir une activité sportive qui soit raisonnée et qui soit pas par exemple trop intense si je suis dans une période de ma vie où je dois beaucoup bosser comme en ce moment. Tu vois, en ce moment je lance mon accompagnement, ça me demande beaucoup de travail. Donc quand je vais à la salle, j'y vais pour m'amuser, je me fixe aucun objectif, il n'y a aucun enjeu, je vais à la salle, 45 minutes, je m'éclate, je reviens. Je suis pas dans une logique de progression à la salle, alors que là je suis dans une logique de progression professionnelle. On peut pas tout faire en même temps, surtout quand tu dépasses les 30 ans, Complètement. comme c'est mon cas. Donc, premier truc, se connaître pour savoir ce qui va te correspondre. Après, il y a des gens qui sont des gens très mentaux, très disciplinés de base, qui prennent plaisir dans la discipline, dans l'organisation. Ben, eux, je vais pas leur conseiller de faire ça. Je vais plutôt leur conseiller de se créer des routines, de se créer des schémas qu'ils connaissent, dans lesquels ils se sentent confortables. Euh, et du coup, bah, eux, je vais leur dire, par exemple, bah, le matin, respire un peu, entre deux sessions de taf, fais 3-4 minutes de respiration, mange, enfin, ils vont s'approprier les choses différemment. Sachant que pour moi, les grands piliers, c'est toujours les mêmes. C'est qu'est-ce que tu manges, comment tu dors, est-ce que tu as un cercle social enrichissant et gratifiant, est-ce que tu as une activité sportive raisonnable qui te permet de te défouler, voire aussi de te gratifier socialement parce que c'est un sport collectif. Est-ce que ton corps est mobile et souple ou est-ce qu'il emmagasine les tensions sans pouvoir les extérioriser? Est-ce que tu gères bien ton niveau de stress? Est-ce que tu n'es pas tout le temps à un niveau de stress élevé sous cortisol et du coup en train de t'épuiser? Est-ce que des fois tu arrives à te reposer vraiment? C'est tout ça en fait, les grands piliers. Après, en fonction de ton profil et de ton tempérament, comment tu te les appropries? C'est du personnalisé, hein, on est bien d'accord. En fait, il y C'est a au des cas grands par cas, principes. hein. Il y a des grands principes de base qui sont communs à tous les êtres humains. Les lois de conservation de l'énergie. Tu veux pouvoir performer, tu veux pouvoir être productif, alors tu dépenses de l'énergie. Ok, bah cette énergie, tu la crées pas de nulle part, tu la crées pas en claquant des doigts. Rien ne se perd, rien ne se crée. Où tu trouves ton énergie. Euh, donc les nutriments, l'oxygène, le repos, certains compléments alimentaires. Tu vois, il y a pas longtemps, on parlait de Shilajit, toi tu as testé, on Ouais, en parlera peut-être. complètement. Les Shilajit, ça te permet de reminéraliser en profondeur le corps et d'augmenter la production d'énergie dans les mitochondries. Bon bah, c'est un outil intéressant. Donc, j'ai oublié ta question. Ouais, les choses actionnables par rapport au stress, mais de toute façon, tu as donné les principaux Ah oui. piliers. Bah, les choses actionnables par rapport au stress. Donc là, ce que je t'ai dit, première étape, apprendre à se connaître pour savoir ce qui te correspond et ne Mhm. pas tomber dans le piège qui consiste à vouloir devenir quelqu'un d'autre, à vouloir se conformer à ce que tu vois sur les réseaux. On est tous différents, bien qu'il y ait des grands principes, encore une fois. Et après, c'est une question d'horizon de temps, un peu comme en trading. Euh, Qu'est-ce que tu fais en M5 ou en M15? Qu'est-ce que tu fais à très court terme? Bah, tu peux utiliser ta respiration pour moduler ton niveau de stress, ton niveau d'activité de ton système nerveux. À plus long terme, tu peux jouer sur bah, est-ce que tu fournis à ton corps, comme je l'ai dit, les bons nutriments, suffisamment d'oxygène via l'alimentation, via les exercices, etc. Est-ce que ton corps est souple? Est-ce que tu débloques les tensions, etc. Et après, un travail plus en profondeur où tu vas vraiment jouer sur les fondations psychologiques sur lesquelles tu t'es construit. Ce que devrait être pour moi le vrai dev perso,
Et là, je te parle plutôt de thérapie cognitivo-comportementale, de psychothérapie, de MDR, pas forcément d'hypnose, parce que l'hypnose, ça a un coût aussi. Je te parle de quoi d'autre? J'ai été coupé parce qu'il y a ma copine qui est rentrée et je crois qu'elle avait oublié de faire le podcast. Je pense que je vais mettre des écouteurs. T'inquiète. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui touche à la psyché, à la psychologie, que tu peux faire en thérapie en te faisant accompagner par quelqu'un, ça pour moi c'est le vrai travail de dev perso, et c'est là que tu vas jouer sur tes fondations en fait. C'est là que tu vas couler du béton dans tes fondations et régler des problèmes profonds. Problèmes profonds qu'en général on veut pas voir, qu'on contourne soigneusement, parce que ça demande du courage, et ça demande de porter ses couilles que de se confronter au vide intérieur et de voir ce qu'on n'a pas envie de voir, tu vois. C'est vrai que l'être humain a une grande capacité à se mentir à soi-même, hein. Ah oui, on Sur est les des ch- champions pour ça. C'est vrai que c'est fou, hein. On aime bien se raconter des histoires pour pouvoir se lever le matin et pour pouvoir continuer à dysfonctionner en étant un peu bancal sur nos mémoires traumatiques et nos blessures. Complètement. Tu parlais tout à l'heure d'exercices de respiration, etc. Je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, d'ailleurs, en Bon, privé. bah, c'est probable, ouais. Qu'est-ce que tu en penses de Wim Hof? Moi, je sais que, alors, pour être totalement franc avec toi, en ce moment, je ne fais pas forcément d'exercice de respiration ou même de méditation. Mais ça m'arrive quand même régulièrement d'en faire. Je sais que moi, j'avais des bons feedbacks par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis mitigé. Je pense que peut-être qu'il y a des experts qui me reprendront bah, si jamais je dis des bêtises, mais de ce que j'ai compris, et je l'ai déjà testé, la respiration Wim Hof, enfin, ce qu'il y a le plus connu dans la respiration Wim Hof, c'est une méthode de respiration qui met le corps dans un état d'hypoxie, Ouais. qui met le corps dans un état de sous-oxygénation. Et en fait, comme avec les différents cycles qu'il conseille, le taux de CO2 monte, en fait, on perd cette capacité, ce réflexe d'avoir envie de respirer. Parce que normalement, si je dis pas de conneries, c'est au moment où le taux de CO2 baisse, quand tu es en apnée et que le taux de CO2 baisse, que le cerveau te dit, bon là, respire. T'as plus le choix, t'as le réflexe, tu respires. Avec la méthode Wim Hof, le taux de CO2 il monte, du coup on perd ce réflexe, le signal est brouillé, et du coup on va beaucoup beaucoup plus loin dans l'apnée, et on met du coup le corps dans un état de stress très intense, et donc il va y avoir des réactions intéressantes, mais qui peuvent potentiellement être dangereuses, qui peuvent avoir des répercussions. Donc je dirais que il faut le prendre pour ce que c'est, il faut le prendre avec précaution, c'est un peu comme l'hypnose, ça a un coût, il n'y a pas de repas gratuit. Ça peut permettre à des gens de découvrir des états de conscience modifiés. Ça peut être aussi une forme d'entraînement pour améliorer sa tolérance au stress, un peu comme la douche froide ou le bain glacé. Mhm. Mais pour pouvoir en tirer profit, il faut être en bonne forme, il faut être en bonne santé. Quelqu'un qui serait épuisé, qui aurait déjà tiré sur la corde depuis des années et qui aurait épuisé un petit peu son système hormonal et son système endocrinien et nerveux, bah, une pratique qui génère un tel stress, une pratique aussi exigeante, bah, la balance bénéfice-risque, dans son cas, elle sera négative. Tu vois, je prends l'exemple de la Ouais, douche froide. complètement. Si tu te mets à prendre des douches glacées le matin parce que tu n'arrives pas à te réveiller, que tu as la tête dans le cul, mauvaise idée. Ça veut dire que tu es déjà épuisé. Et la douche froide, c'est un énorme stress. Ça va te mettre un coup de fouet. Mais tu avais déjà commencé à creuser ta dette. Et en fait, tu continues à t'endetter. Tu vois, c'est un peu comme la France. Alors que si tu es en pleine forme et que tu pètes le feu et que tu as plein d'énergie et que quand tu te réveilles le matin, ça te demande aucun effort et que là tu te dis bah, je vais prendre des douches froides pour améliorer ma tolérance au stress et m'entraîner, bah vas-y, pourquoi pas, tu vois. Et Wim Hof, je le vois un peu de la même façon. Ok. Ouais, ça a du sens, hein, complètement. C'est Complètement, complètement. à prendre avec des pincettes, mais ça reste très intéressant. Moi, je voyais pas mal le bénéfice dans le sens où, alors, Wim Hof, je le prenais, enfin, du moins, je le faisais pas tellement pour l'aspect stress, etc. Mais par contre, je sais que sur mes sessions de travail, Ça te maintient en genre, vie. en termes de productivité, j'ai l'impression que ça avait des impacts positifs, quoi. Pour mes sessions de travail, tu vois, je le faisais juste avant. Et ouais, je trouvais ouais, je sais pas, j'avais une facilité à me concentrer plus Ouais, mais ça que. m'étonne pas. En fait, Ouais. Wim Hof fait monter ton niveau de stress. Mm. Il faut que tu regardes la courbe de Yerkes et Dodson. Yerkes, c'est Yerkes. Et ça te met en relation le niveau de stress et la performance. Ok. Non, le niveau de stress en abscisse et la performance en ordonnée. Et tu remarqueras en voyant cette courbe que c'est une gaussienne, ça monte,
puis ça descend. Ce que ça veut dire, c'est que à un niveau de stress médian, tu performes, tu es dans le flow, tu as accès à tes capacités cognitives pleinement et à tes capacités physiques. Et en fait, ce que tu fais là, ce que tu faisais avec la méthode Wim Hof, c'est monter ton niveau de stress pour te mettre en condition pour travailler, être lucide, avoir de la vivacité d'esprit, avoir de la clarté d'esprit et être vigilant, être réactif. Le problème, c'est quand tu vas trop loin et que si tu fais ça, par exemple, tu bosses une journée sans faire de pause et que tu fais du Wim Hof toutes les 30 minutes pour te relancer, bah, au bout d'un moment, tu vas arriver en zone rouge et donc là, ton Ouais. niveau de performance et d'acuité, il va baisser. Tu vas commencer à avoir des maux de tête, tu vas commencer à avoir un brouillard mental, avoir du mal à te concentrer et c'est là qu'il faut s'arrêter. Comme on dit, il faut pas abuser des bonnes choses. Bah, c'est ça, c'est Ça toujours c'est limite. pareil, Ouais. Ouais, il n'y a pas de repas gratuit. exact. L'économie et la santé, c'est pareil. C'est vrai que ça se rejoint. Il y a des concepts qui se rejoignent fortement. Ouais. Ouais, ouais, il y a des fondamentaux qui sont communs. Concernant tout ce qui touche à la méditation, parce que c'est vrai que je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un peu flou. Les gens ne savent pas comment le faire. Je dis ça parce que moi, le premier, avant d'en faire, je ne savais pas forcément les bénéfices que ça pouvait avoir et même comment le faire. Parce que c'est vrai que méditer, nous, on a l'image de se mettre accroupi, les jambes sur les genoux et de fermer les yeux. Est-ce que tu pourrais peut-être nous introduire les bénéfices de ça et comment peut-être le faire de manière la plus efficiente possible? Écoute, moi je suis pas un grand méditant. En tout cas, Ok. je suis pas du genre à me poser et à faire de la méditation comme on l'entend de manière un peu caricaturale, ce que tu viens de décrire là. Donc se poser, ne penser à rien, fermer les yeux et se concentrer sur les images qui te viennent, sur ta respiration. Mhm. Euh, c'est quelque chose de très difficile à faire. Euh, je n'y arrive pas parce que je crois que c'est parce que je suis encore dans une phase de ma vie où j'ai envie de surperformer et de bâtir, et que Mhm. je me sens pas du tout dans cette phase-là. Par contre, moi, ce que je défends plutôt, c'est des formes de méditation active. Pour moi, tu es en train de méditer à partir du moment où tu n'es pas en train de te concentrer sur quelque chose. Par Ouais. exemple, tu marches dans la forêt, tu écoutes les oiseaux, tu t'entends les épines craquer sous tes pieds, tu es à l'écoute de tes sens. Bah là, tu es en train de méditer en fait. Tu es à l'écoute, tu es dans le moment présent, tu es à l'écoute de tes sensations. Ça, c'est une forme de Donc, méditation active. quelque part, essayer de faire le vide et de ne Ouais. penser à rien, quoi. Quelque part. C'est arrêter d'être en train de faire. Du moment que tu arrêtes de faire, tu médites. Après, il y a différentes activités qui peuvent te permettre d'atteindre cet état. Moi, dans mon quotidien, ça va être la marche, ça peut être une séance de respiration, ça peut être cuisiner, ça peut être faire des photos, ça peut être le sport parfois. Mais c'est vrai que je prends pas suffisamment de moments vraiment méditatifs, enfin où je fais de la méditation passive du coup. Mais c'est quelque chose qui a énormément de bienfaits. La méditation, c'est un moment d'introspection et de calme, et c'est une forme de musculation du cerveau, dans le sens où en fait le but, c'est de te concentrer sur rien, d'arrêter de penser, de te concentrer sur ta respiration. Évidemment, c'est très difficile, donc des pensées vont revenir. Et à chaque fois que tu te rends compte que tu n'es plus en train de te concentrer sur ta respiration, hop, il faut refaire l'effort. C'est un peu comme des répétitions dans une série, tu vois. Et à force de faire ça, tu vas littéralement muscler tes cortex frontaux, la partie avant de ton cerveau qui, qui, euh, qui est un peu ce qui nous différencie des animaux, en fait. Enfin, c'est la partie du cerveau qui te permet de te projeter dans l'avenir, de retourner dans le passé, d'utiliser le verbe. C'est la conscience, c'est tout ça. En fait, la méditation permet de muscler cette partie de ton cerveau, littéralement, et donc d'améliorer ta capacité, en fait, à prendre de la distance vis-à-vis des choses, à avoir de la patience, à ne pas céder à tes pulsions. Donc très intéressant pour un trader, tu t'en doutes. Et à contrario, il y a plein de choses dans notre quotidien qui vont avoir tendance à atrophier ces zones du cerveau, tout ce qui surstimule le système de la dopamine. Réseaux sociaux, Ouais. porno, Dopamine. trading. Donc en fait, la méditation, c'est du temps très bien investi. Le risk-reward est très bon. Pour les Complètement, traders. complètement. Tu parlais de dopamine et c'est vrai que je fais le rebond là-dessus parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est bien, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi, je pense, Ah, il y a le revers de la médaille. ouais, un très grand coût. Pour ceux qui le consomment, c'est toujours la même chose, hein. Ceux qui produisent, ça leur servit. Ceux qui le consomment, ça leur desservit. Comment combattre la dopamine rapide et quelles sont les conséquences aussi d'être de surconsommer par exemple le short content, Ouais. les choses comme ça. Déjà,
J'en reviens toujours au même point, il faut apprendre à se connaître. Il y a un test tout bête sur Internet, le test de Tai Lopez, pour savoir un petit peu à quelles hormones tu es sensible. Moi, sans surprise, et la plupart de mes clients sans surprise également, les deux premiers, c'est cortisol, dopamine. Donc on est accro au stress et accro à la nouveauté, accro tu sais, à cette espèce de suspense de la dopamine, de l'excitation. Donc déjà, il faut faire ce test et se connaître. Il y a des C'est gens vrai que qui Tai sont très Lopez peu sensibles. Hmm. est beaucoup dans la génétique, Tai Lopez. Ouais. Ouais, Il est beaucoup de. Ouais. ouais, ouais. C'est purement de l'endocrinopsychologie, hein. C'est l'explication de tes comportements par l'étude de ton système endocrinien, de ton système glandulaire. Puisque chaque glande qui compose le système glandulaire produit une ou plusieurs hormones, tu vois. Mhm. Donc déjà, je dirais faire ça, savoir un peu quel est ton profil. Et pour quelqu'un qui est très sensible à la dopamine, faut arrêter de croire qu'on peut miser sur la volonté et la discipline. Ces trucs ont été créés par des génies de la neuroscience, des gens qui te connaissent mieux que tu ne te connais toi-même, et on peut pas lutter. Donc le meilleur moyen, c'est de se priver. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est de se traiter parfois comme un enfant, hein. Par exemple, je m'interdis d'emmener mon téléphone dans la chambre le soir. Interdit. Parce que le soir, c'est là où tu as le moins de volonté, c'est là où tu es le plus fragile psychologiquement. Et donc, tu pensais te coucher à 23 h et en fait, tu scrolles des shorts YouTube pendant 1 heure. Et à la fin, tu te sens comme une Ça, merde. c'est terrible. C'est terrible, c'est Donc, terrible. faut déculpabiliser, quoi. Faut se traiter comme un enfant. C'est ce que j'ai trouvé le mieux. Le meilleur moyen de ne pas céder à la tentation, c'est de ne pas s'y exposer. Et je pense que quelque chose d'important aussi, c'est de cultiver son amour-propre, son estime de soi-même, sans verser dans la mégalomanie, bien sûr, mais pour se dire, je mérite mieux que ça. Pour se dire, pour être plus facilement en mesure, quand tu es en train de scroller, de te dire, waouh, là je suis vraiment en train de faire un truc de merde, je me respecte pas, j'arrête. Et d'ailleurs, c'est là aussi que le fait d'avoir pratiqué la méditation, d'avoir pris le temps de prendre des moments de calme, d'ennui, et d'avoir musclé ça, là, ça va t'aider à reprendre le contrôle et à rester rationnel, et à reprendre ta capacité de raisonnement et à pas tomber dans le limbique, dans l'émotionnel. Je dirais aussi, comme tu l'as dit juste avant, c'est comme la drogue, quand tu deals, faut jamais toucher à ce que tu vends. Donc il vaut Ouais. mieux être producteur que consommateur. Évidemment, si tout le monde était uniquement producteur de contenu et qu'il n'y avait aucun consommateur, le monde s'effondrerait. Mais bon, là, je pense qu'on en est à 37 minutes de podcast. Je pense déjà, il y a un tri qui s'opère par rapport aux gens qui regardent ton contenu. Et là, il y a encore un tri qui s'opère. Et les gens qui sont encore là comprendront ce que je veux dire par là. Enfin, être plutôt Complètement. producteur que consommateur. Et si tu dois être consommateur ou si tu veux l'être, parce que c'est pas non plus un problème de vouloir continuer à consommer du contenu, il y a du bon contenu, eh ben, il faut fixer des garde-fous et il faut avoir pleinement conscience de, du coût en fait. Le coût, c'est surstimuler ton système de la dopamine, donc désensibiliser tes récepteurs à la dopamine et donc perdre un petit peu ce goût, cette envie d'expérimenter des choses dans la vie. Et à l'arrivée, la conséquence, c'est cette espèce d'état de panne de l'envie où tu n'as plus envie de rien parce que tes récepteurs à la dopamine sont tellement insensibles qu'il te faut des grosses doses pour te motiver. C'est vrai que la dopamine, elle a un impact sur le. Comment dire? Sur La motivation. la motivation et le temps d'attention également, hein. C'est vrai que Bien sûr. tu as beaucoup moins de patience quand tu es sous enfin, comment dire, quand tu es dans cet engrenage, en fait, hein. Ouais, Tu as du complètement. mal, tu t'ennuies. Tu t'ennuies vite, ton humeur elle est instable, tu as moins de motivation, tu as moins d'entrain en fait. En fait, la dopamine elle est sécrétée dans le cerveau à l'idée de faire quelque chose que tu considères comme gratifiant. Parce que tu as mémorisé le fait que c'était gratifiant pour toi, que ça te procurait du plaisir. C'est pas le fait de faire le truc, c'est l'idée même de faire le truc. C'est pour ça que la fameuse expérience avec les rats, là, où on leur a mis un électrode dans le cerveau qui stimule le système de la récompense, on leur a donné un levier qu'ils pouvaient actionner pour s'auto-procurer des décharges et du plaisir. Ben, les rats, ah non, mais je suis en train de mélanger deux expériences. Il y a une expérience où on leur. Bon, les rats de cette expérience-là, la première, ils appuient jusqu'à épuisement. Ils appuient, ils appuient, ils appuient, ils appuient. C'est comme les mecs qui rafraîchissent le graphique du Bitcoin en M1, tu vois, en petite taille. Et l'autre expérience, c'est des rats à qui on a donné la capacité d'appuyer sur un levier pour avoir du sucre ou pas. Et en fait, comme il y a cette notion d'aléatoire, comme ils sont pas sûrs que quand ils vont appuyer, ils vont avoir la récompense, ben, ça les rend encore plus accros que s'ils étaient sûrs d'avoir la récompense à chaque fois qu'ils appuient. Et cette dimension d'incertitude, tu la retrouves dans le fonctionnement d'un Tinder. Tu sais pas si le prochain profil, ça va être une meuf C'est fraîche vrai. ou un cajot, en fait. Tu la retrouves. En fait, tout est devenu comme ça, parce que
tous les réseaux sociaux, toutes les applications, tous les jeux en ligne, tous ces gens-là, ils ont dans leurs équipes un mec qui comprend parfaitement le système de la dopamine et donc il crée un système ultra addictif. Tout est devenu comme ça. C'est vrai, la récompense instantanée. C'est vrai que c'est un axe à ce système. Tu parlais de système de récompense. Le fait de, comment dire, de se mettre un objectif et de se récompenser après l'atteinte d'un objectif et non quand on le veut, en fait. Ouais. Le fait de pouvoir patienter et de se mettre. Ça permet de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'on a accès à la récompense ultime sans effort. Ouais, À l'origine, il y avait une certaine cohérence, une certaine symétrie entre l'effort à fournir et l'ampleur de la récompense. Aujourd'hui, tu fais clic, 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 tu vois un porno où tu baises la femme de tes rêves. bah ouais, les pornos, les Tinder, les Uber Eats, les. Ouais. Voilà, tu cliques, 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 tu reçois ton repas préféré, ton repas Mhm. préféré. Ça nous ravage parce que comment veux-tu fournir des efforts pour te construire une vie qui te plaît alors que ton système de la dopamine a été habitué, enfin, la sensibilité de ton système de la récompense est calibrée sur ce qu'on vient de dire, sur la possibilité d'avoir la récompense ultime sans effort. Il y a un énorme déséquilibre. Et Ouais, là, tu complètement. comprends pourquoi la plupart des gens n'arriveront jamais déjà à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, ça tue Ils la vont, motivation et la discipline, hein, complètement. c'est ça, ils sont dans un cercle vicieux terrible. Et moi, je l'ai été pendant des années. Et étant très sensible à la dopamine et au cortisol, et étant aussi du genre à partir dans tous les sens, à avoir du mal à me concentrer, je subis ça de plein fouet, tu vois. Bah oui, complètement. Je sais pas ce qu'il en est J'imagine pour bien. toi, mais c'est très difficile, ça demande de la rigueur. Complètement, complètement, complètement. Est-ce que tu as des systèmes personnels qui te permettent d'être plus productif sur tes sessions de travail? Euh, Est-ce que tu as des choses que tu mets en place de ton côté? Euh, J'utilise beaucoup la musique pour me conditionner. Pour rentrer Quand dans j'ai des états de besoin, flow, voilà, focus, exactement. En fonction de ce dont j'ai besoin, je vais utiliser la musique pour me set sur le bon niveau de stress, le bon niveau d'activité mentale, de stimulation. la fréquence, c'est quoi? C'est Pas 44 forcément une Hertz? histoire de fréquence, mais c'est plutôt, par exemple, si j'ai besoin d'écrire, de laisser passer l'inspiration et d'écrire quelque chose, je vais me mettre du classique, je vais me mettre une musique très lente, qui va pas accaparer, où il n'y aura pas de parole, ça va pas accaparer trop mon cerveau, c'est pour pouvoir me concentrer sur la tâche, ça va juste me mettre dans un état de flottement, me détendre, me calmer. Au contraire, si, par exemple, en ce moment, je reporte des centaines et des centaines de contacts, de numéros de téléphone dans un CRM, c'est une tâche très répétitive où il faut être très rapide. Et bah pour ça, je me mets de la grosse hard tech 140 BPM, tu vois. Enfin, Bam, je vais bam, fermer bam, le bam, rideau bam. parce que c'est un peu un peu. Ça marche. Voilà. Donc en Tu fait, es en plutôt... fonction des exigences du contexte, des exigences des tâches que je dois accomplir, je vais jouer sur la musique et sur la rythmique de la musique parce que ça va me mettre dans un flow différent. Euh, Ensuite, je te dirais, bah, évidemment, faire attention à cette merde là. Ouais. Euh, un truc que j'utilisais pas mal à une époque, que j'utilise plus aujourd'hui, c'était l'application Forest. C'est tout con, hein, mais c'était juste, genre l'application Forest, genre tu plantes un arbre, et pendant 45 minutes, si tu touches pas à ton téléphone, bah, l'arbre il pousse, et à la fin il s'ajoute dans ta forêt. Et donc à la Mhm. fin, tu as une espèce de forêt. C'est très gamification, c'est très enfantin, mais pour moi ça marche. Parce que du coup, à l'idée d'avoir une forêt avec plein d'arbres qui représentent chacun 45 minutes de concentration, bah, ça me procure de la dopamine et je suis content, tu vois. Ah, il y a beaucoup de hacks visuels aussi. Je sais que ça fonctionne aussi. Tu sais, tout ce qui est chrono, le fait que tu vois le Ouais, chrono diminuer, etc. ouais, ouais, ouais. Les sabliers. Mettre un sablier pour une session de travail et tu n'as pas le C'est droit vrai que c'est pas mal les de. sabliers. Ouais. T'as pas mal de petites choses comme ça qui peuvent effectivement être des Je mind hacks. réfléchis, bien sûr, enlever les notifications, Temps euh, d'écran. Les limites sur les applications, ça fonctionne bien les aussi. limites sur les applications. euh, Évidemment, le principe, comme tu l'as dit avant, de se récompenser, de garder la source de plaisir comme une récompense qu'il faut mériter. Hmm, Tu arrives à faire des sessions de travail parce que tu sais, des fois, enfin, on voit un petit peu de tout. On voit souvent deep work pendant 4 heures, etc. Moi, j'ai essayé, je vais être honnête avec toi, pas 4 forcément. heures, je n'arrive pas à les tenir. J'ai trouvé un compromis dans le sens où je fais des sessions de souvent 1 heure et demie. Et je me fais, tu vois, genre 10 minutes de pause et tu vois, même des pauses où je m'autorise en fait même à chill, à scroll Ouais, ou à faire autre chose, tu vois. Et ouais, plus des sessions comme ça que je pense 4 heures, moi personnellement, j'arrive pas. que le format idéal, je pense qu'il y a une fourchette. Encore une fois, tu places
à un extrême ou l'autre de cette fourchette en fonction de ton tempérament et de ton mode de fonctionnement. Je pense que quelqu'un qui est peu sensible à la dopamine, ma femme est comme ça. Elle peut travailler pendant 4, 5 heures, 6 heures d'affilée dans un flow total sans aucun effort. Elle aura même pas envie de toucher à son téléphone. Et moi, c'est autre chose. Moi, c'est plutôt, ouais, si je fais une session d'une heure et demie en étant focus, je suis déjà très content de moi, tu vois. Ouais, je vois complètement. Mais en fait, on a les défauts de ses qualités. Le fait que j'ai ce défaut-là, bah, ça va aussi avec le fait que j'ai plein d'idées tout le temps. Euh, je suis très à l'aise à l'oral, j'ai beaucoup d'imagination. Donc me concentrer, ça me demande beaucoup d'efforts. Elle, se concentrer, ça lui demande peu d'efforts. Mais trouver plein d'idées, ça lui demande beaucoup d'efforts. D'où la complémentarité. Ouais, complètement. Personnellement, il y a un truc, moi, qui a été game changer, et que vraiment je mets dans, tu vois, le 20-80, s'il y avait une chose à faire, je pense, niveau productivité, système personnel, c'est le fait de se coucher tôt. Ah bah Parce que ça, tu sais, on cherche toujours à se lever tôt, mais en fait, bullshit. faut prendre le problème à l'inverse, faut essayer de se coucher tôt et d'avoir un temps de sommeil qui est assez important parce que mes premières années d'entrepreneuriat, personnellement, j'essayais d'optimiser et de dormir le moins possible pour Aïe, 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 justement aïe. travailler le plus Ça, c'est vraiment le et piège. tu le payes très Mec, cher. ça, c'est ce que je me tue à répéter à tous les mecs début de vingtaine qui veulent charbonner comme des fous et dormir 6 heures par nuit. Je leur dis, mais les gars, si vous dormez 1 heure de plus, vous allez être plus concentré, prendre des meilleures décisions, être plus attentif, être plus productif dans chacune des heures de travail de votre journée. Vous êtes gagnant en fait. Complètement. C'est- Complètement. Mais ça, c'est la hustle culture et ces bouquins à la con, là, Miracle Morning. D'ailleurs, je sais pas si t'as déjà vu la gueule de l'auteur de Miracle Morning. Non, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà Ça donne pas envie écouté, d'appliquer la méthode, hein. mais je sais pas à quoi il ressemble ce bonhomme. Ouais, il fait flipper. Tu sens que le mec, il est dans un état d'anxiété et d'hypervigilance. Il a des grands yeux écarquillés comme ça. Il y a des choses qui tremblent pas, quoi. Ouais, complètement. T'es plutôt de la team couche-tôt ou couche-tard, toi? Parce que c'est vrai qu'après, ça dépend des gens. Moi, Des gens qui sont plus. mon rythme, c'est coucher entre 11 heures et minuit, minuit et demi, et lever entre 8 heures et 9 heures. Ok, je vois. Je vois complètement. Il faut s'écouter aussi, hein. Il y a des gens qui sont plutôt du soir, plutôt du matin. Il y a des histoires de chronotype. Mhm. Bon, je pense que vivre la nuit, c'est absurde, et de toute façon, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour vivre avec le soleil. Tout notre rythme circadien et hormonal est calqué sur le soleil. Complètement. Mais chercher à se lever à 5 heures tous les jours pour devenir une meilleure version de soi-même, c'est une forme d'aliénation qui coûte très cher sur le long terme. Il y a une forme de personnes qui arrivent et peuvent. Alors, c'est un faible pourcentage de la population, mais qui ne sont pas fatigués à dormir que 4 heures ou quelque chose comme ça, si je dis Alors, pas de bêtises. moi, ce que j'ai lu et entendu et lu et relu, c'est plutôt que il y a à peu près 1% de la population qui peut dormir 6 heures et moins, Mhm. mais que l'extrême majorité des gens ont besoin entre 7 heures et 9 heures de sommeil, quoi. Mhm. Mais on est dans un monde ultra productiviste où on veut performer à tout prix et on veut essorer les gens et on veut traiter les gens comme des machines et on veut apprendre aux gens à se traiter eux-mêmes comme des machines. Et donc aujourd'hui, tu as la moitié des gens qui se persuadent qu'ils peuvent dormir 6 heures et que tout va bien. En fait, ils se sont auto-hypnotisés. Ça tient quelques mois, quelques années jusqu'à l'effondrement, quoi. Ou jusqu'à ce qu'ils Ouais, fassent un face-à-face contre un poids lourd parce qu'ils se sont endormis au volant. ouais, Là, en général, ça les calme. complètement. Ou parce qu'ils Complètement, boivent 10 complètement. cafés par jour. Par contre, c'est un cheat code pour le 1% qui est OK Oui, avec ça. Enfin, je veux mais tu dire, sais, où il n'y a ces pas de gens-là, contrepartie. à mon avis, ces 1% là, ils le payent ailleurs. Je spécule, mais j'ai l'impression que ces gens-là sont les gens qui ont euh, peu de sensibilité, peu d'empathie et des gens qui ont un cerveau un peu moins actif. Le cerveau consomme 20% de l'énergie du corps. Donc je pense que quand les gens qui ont un cerveau très actif, bah, ils s'épuisent plus vite. Je spécule complètement, mais j'ai l'impression. Mhm. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, les gens qui peuvent se permettre de dormir que 6 heures, bah, ils le payent à un autre endroit. C'est-à-dire que c'est pas les plus à l'aise socialement, ou c'est pas les meilleurs orateurs, ou c'est pas les gens qui arrivent à vendre le plus facilement, c'est pas les gens les plus charismatiques. Enfin, encore une fois, je spécule, mais il n'y a pas de repas gratuit. Je vois ce que tu veux dire. Complètement. Il y a peut-être des Euh, exceptions. il y en a toujours. Il y en a Miracles. toujours. Il y en a toujours.
Juste, je veux revenir sur le stress parce que c'est vrai que j'ai carrément zappé quand on a fait la petite aparté. Quels sont par contre, à contrario, parce que là on parle beaucoup de conséquences et Ouais, de problématiques que ça peut amener. Par contre, comment on peut tirer le positif justement du stress par exemple ouais. Bah écoute, comme j'ai commencé à te le dire tout à l'heure, euh, chercher à éliminer le stress, c'est ne pas comprendre ce que c'est le stress, puisque le seul moment où il n'y aura pas de stress, c'est le moment où tu seras mort. Et quand le stress est très très bas, bah, c'est soit que tu es déjà en burn-out et que ton corps n'est même plus capable de produire une réaction de stress au niveau hormonal, ou alors que tu es un chômeur sur son canapé qui fume joint sur joint et qui branle un parasite en fait. Tu vis au crochet de la société et tu ne peux vivre dans cette situation que parce qu'il y a une anomalie socialo-communiste moderne qui va bientôt se terminer, on l'espère tous. Mais autrement, le stress est bénéfique puisque c'est lui qui te met en action, c'est lui qui te stimule, c'est lui qui te permet de performer physiquement, cognitivement. C'est lui qui te permet d'aller te confronter au monde pour aller chercher l'énergie, pour aller chercher la calorie, comme dirait l'autre, pour aller chercher la femme, pour aller chercher l'augmentation, pour aller chercher des clients. C'est ce stress. J'avais écrit un post sur Instagram qui s'appelait Le stress est indispensable pour réussir dans tes projets. C'est ça que ça voulait dire. Si tu as des projets qui te demandent de te challenger, qui sont difficiles, qui demandent d'élargir ta zone de confort, de faire des choses qui te font peur, bah, tu vas avoir besoin du stress, ça va être ton carburant. Mhm. Donc il va falloir apprendre à le cultiver. Et il va falloir cultiver une bonne hygiène de vie pour être capable de produire une réaction de stress. Parce que produire une réaction de stress, ça revient à rouler en sur-régime, donc ça consomme beaucoup de carburant. Tu peux performer et parcourir beaucoup de distance en sur-régime, mais ça fait chauffer le moteur et ça consomme du carburant. Fonctionner en état de stress, c'est exactement la même chose. Donc tu comprends facilement, grâce à cette métaphore, que c'est valable de temps en temps, mais que si tu es en sur-régime pendant 8 heures d'affilée, bah, tu vas finir au garage en fait. Ouais, Tu complètement. vois. Donc le stress, c'est indispensable parce que c'est lui qui te permet d'être performant, qui te donne de l'acuité cognitive, qui te rend vigilant, qui te rend vif d'esprit, qui t'aide à prendre des meilleures décisions, à exprimer plus de confiance en toi, à être plus charismatique, à mieux convaincre, à gagner en fait. Quand tu es un homme et que tu as cet esprit de compétition en toi et que ta testo fait que ta envie c'est de bouffer le monde, bah tu fonctionnes avec ce stress. C'est un carburant et c'est pour ça qu'on devient si facilement accro au stress. Et comme aujourd'hui, il est très facile d'obtenir sa dose virtuellement, par exemple en allant sur les cryptos, et ben on s'enferme là-dedans, on devient accro, on se perd, alors qu'en fait, normalement, le stress, on est censé aller le chercher dans le vrai monde. Tu vois. Pense à nos ancêtres, les aventuriers. Putain, ça, c'était vivre, tu vois. Ah bah complètement, tu pouvais mourir à Donc, chaque jour donc quand tu allais chercher de l'or dans le Grand Ouest américain, bon, là, il y avait du stress. Mais au moins, tu te défoulais, tu vivais vraiment, tu étais au contact des vraies choses. Tu n'étais pas en train de faire le singe sous coke là sur les mêmes coins Solana, tu vois. Et, D'ailleurs, excuse-moi, excuse-moi. vas-y, vas-y, vas-y. Non, je voulais ajouter un truc important, c'est que moi, mon approche, elle est beaucoup basée sur les travaux de Henri Laborie, qui était un Français, vraiment un pur génie français, qui dit, qui a beaucoup étudié le stress. J'en parle beaucoup dans mes vidéos quand je parle de l'expérience du rat de Laborie, où c'est lui qui a mis en évidence les trois réactions possibles à un stress: la fuite, le combat ou l'inhibition. L'inhibition, c'est le figement. Et ce qu'il exprime, c'est que quand tu es soumis à beaucoup de stress et que tu n'as pas de moyen de l'extérioriser par l'action, alors tu t'inhibes et toute cette énergie que ton corps a mobilisée pour être capable de réagir au stress, tu vas l'intérioriser, elle va se retourner contre toi. Quand tu, quand tu as une activité très stressante et très digitale et que tu passes beaucoup de temps immobile et figé devant tes écrans, assis, tu t'inhibes et toute cette énergie, tu l'intériorises et elle te détruit. Et c'est pour ça que des fois, je reçois des messages de mecs qui sont sur les cryptos depuis 3 ans, qui ont vieilli de 10 ans et qui sont en train de réaliser qu'ils sont en train de se détruire. Parce que les mecs ont complètement détruit leur santé à être en état de stress chronique en permanence, tout en étant statique et en n'ayant aucun moyen d'extérioriser. D'où l'importance du sport, quelque Par part. exemple, Ouais. tout ce qui est sport qui simule la fuite ou le combat. Aller courir, aller marcher, aller frapper dans un sac, aller faire de la boxe, du sparring, etc. Mm. Complètement, complètement. Petit parallèle sur les cryptos. On est en plein bull run, on peut le dire. Oui, oui, Euh, on peut le dire. Tu investis, tu trades, quelle approche t'as de l'investissement, toi, de ton côté? Alors moi, j'ai découvert ce monde en 2016 via une approche.
très très spéculative, effet de levier sur CFD, sur le forex, sur les indices, sur les métaux précieux à l'époque, puis sur les cryptos à partir de 2017. Bon, j'ai un pote qui m'a parlé de Bitcoin en 2011, évidemment, Ah, j'ai pas creusé plus que ça, malheureusement. Donc j'ai commencé par une approche extrêmement spéculative qui m'a un peu détruit, puisque bah, j'étais très sensible au cortisol, à la dopamine, donc j'étais très accro et j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Donc finalement, expérience très enrichissante. investissement. Ouais. Et plus ça va, plus je me tourne vers une approche plus long-termiste. Donc, j'ai bien sûr une partie investissement à très long terme, où là mon objectif c'est plutôt le dividende. Et pour ce qui est des marchés crypto, c'est un mélange entre du swing trading et de l'investissement à court terme. Euh, Évidemment, je considère que chaque euro transféré en Bitcoin, c'est du patrimoine sauvé, des griffes de Christine Lagarde Ouais. et de la création monétaire. Mais en même temps, bah, je prends des bénéfices sur la montée et, euh, et je rentrerai en 2026 en bear market. Parce Ok. que, parce que j'aime bien être un petit peu actif sur les marchés. C'est pas totalement passif comme approche. Complètement. Quand tu parles de court terme, donc tu as une approche d'investisseur, donc pas de trader. Donc quand tu parles de court terme, c'est par exemple de cycle en cycle. Genre Non, par exemple, non, non. Quand je parle de court terme, c'est du swing trade. C'est ok, par exemple PP, qui est le seul meme coin qui m'intéresse. Bah là, j'ai déjà pris des profits. Enfin, je suis resté 3 semaines en position et j'ai pris une partie de mes profits, tu vois. Mm, mm. Pour moi, c'est ça Ok. du swing trade. Mais après, pas d'effet de levier et surtout pas de scalp, pas d'intraday, pas de day trading sur les cryptos parce que j'ai perdu assez de plumes avec ces conneries en 2018, en 2020, 2021. Et parce que aujourd'hui, je mets en parallèle enfin, je conscientise le coût d'opportunité et je me dis, ok, bien sûr que je peux FOMO, bien sûr que je peux y aller et essayer de profiter des opportunités de multiples indécentes, mais ça aura un coût sur ma santé parce que le stress que je vais générer à tenir des positions à risque sur des actifs très volatiles va grignoter mon capital santé. Et du coup, la question que je me pose, que j'ai posée à quelqu'un que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours et qui du coup nous a rejoint dans le coaching, c'est rends-toi compte des heures, des semaines, des mois et des années de vie que tu perds en faisant le singe sur les mêmes coins et demande-toi combien je peux gagner d'un côté et demande-toi aussi combien coûte une année de vie. Combien je suis prêt à payer pour vivre une année de plus ou combien je suis prêt à vendre une année de ma vie en fait. Parce que Ouais, c'est vraiment de ça complètement. dont on parle, tu vois. Le niveau de stress est tel, je pense que l'humanité n'a jamais créé un truc qui génère autant de stress et qui est aussi dommageable pour le corps et l'esprit humain que le marché crypto et le trading effet de levier sur crypto. Ouais. C'est inédit. Je Et on peux n'a que aucune confirmer. connaissance, on n'a aucune visibilité sur les conséquences que ça va avoir. J'ai quelques idées, hein, mais je voudrais pas déprimer les gens. On n'a pas assez de recul, ouais. Ouais. Complètement, complètement, complètement. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Art Milan. J'ai l'habitude de t'appeler Ademos. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai retenu direct Ademos. Ouais, tu m'adores. En tout cas, merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup pour la valeur que t'as pu partager. Avec Et plaisir. puis, ben, on apprend toujours de nouvelles choses. Franchement, ça fait grave plaisir. Et puis, ben, écoute, au plaisir de se voir. Je sais pas si tu es sur Paris entre le 12 et le 15 décembre, mais non, tu m'as dit que tu étais au ski. Non, je serai au ski Ok. à Megève, dans un chalet. Eh ben écoute, en tout cas, en te souhaitant d'excellentes vacances de Et ski. à toi Et aussi, puis, de mec. toute façon, au On se plaisir croisera forcément. Ouais, Toi, t'es sur on Paris? y arrivera. Eh bien, actuellement, là, je suis du côté d'Angers. Je fais Ah pas oui. mal d'allers-retours sur Paris. Et après, en janvier, du coup, je m'en vais à Dubaï. Mais tu y vas aussi régulièrement? Écoute, j'ai prévu d'y aller passer une semaine au printemps, je sais pas encore quand, mais peut-être qu'on ce sera en même On temps. arrivera à se croiser, tôt ou Ouais, tard. c'est sûr. T'inquiète pas pour ça. Ça marche. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Art. Et puis, ben, Avec écoute, plaisir. on se dit à la prochaine. Merci. Allez, à très bientôt. Merci à tous.